Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, quelle équipe, quelle école potentiellement, voilà. Donc on est le club de robots de l'ESEO d'Angers. On participe à la Coupe de France depuis 1995. Depuis quelques années, on a de bons résultats. Ça fait quelques années qu'on est tous les ans en phase finale de la Coupe de France. Cette année, on a été vice-champion de France, champion de Belgique. Et on a été quart de finaliste à l'Europe. Et puis, on est là aujourd'hui. D'accord, ouais, grosse équipe quoi. Ça va. Vous êtes combien? Parce que là, vous êtes 4. Est-ce que vous étiez plus pour faire le robot? Ouais, on a une vingtaine de membres D'accord, à l'année. ok. Vous faites systématiquement 2 robots ou enfin là, je vois que vous en avez 2. Oui, qu'on soit c'est- autorisé par le règlement, on en fait 2. D'accord, ok. Du coup, est-ce que vous pouvez me les présenter un petit peu? Comment ils fonctionnent? Je vois que vous avez des balises. Comment ça marche? Donc on a Black ici, qui est capable de prendre la dune. Donc avec, il prend l'avant de la dune avec tous ces actionnaires-là. Ok, Des pompes, des ventouses ici pour retirer l'avant. Il verrouille avec ces bras-là et ça. d'accord. Après il se retourne pour prendre l'arrière de la dune avec les ventouses ici. Il verrouille les cônes qui sont en haut avec cet actionnaire-là. Il verrouille le bas de la dune avec ceci, puis le milieu. Donc Ok. ça permet de se déplacer avec une dune totalement sécurisée. Et donc qui nous assure de rapporter un maximum de points dans notre zone de dépose. Et donc pour déposer, c'est le système inverse. Donc sinon, il est capable de prendre les blocs en serrant avec ses pinces ici. Mhm. Il vient serrer puis il vient verrouiller le cône avec ça. Ok. Il est capable de prendre les poissons avec son actionnaire. Donc il les prend avec des aimants. Puis il les détache en laissant un actionnaire baissé et pas l'autre. Ok. Ouais, vous Et- avez c'est des aimants permanents là que vous avez. Oui. Ok. D'accord. Et donc les balises, elles servent à quoi? Vous les utilisez pour quoi exactement? C'est juste pour vous repérer entre vous ou est-ce que Donc vous avez en système d'évitement, on a un Okuyo qui permet de repérer tous les adversaires qui sont sur le terrain, Ok. ainsi que l'autre robot de notre équipe. Donc Black évite Pearl comme un robot adverse. D'accord. Et donc comme notre Okuyo a un angle mort de 90 degrés, on utilise un système d'évitement complémentaire avec des balises comme ça qui sont posées sur les robots adverses qui sont repérés par nos TSUP ici. Ok. D'accord. Ouais. Vous avez fait un double système de détection en C'est fait. ça. On en a un qui est plus important que l'autre, qui est hyper fiable, mais qui ne couvre pas la totalité, alors que l'autre couvre la totalité, mais n'est pas génial. D'accord. C'est des trucs que vous avez hérités des années précédentes. Est-ce que vous réutilisez globalement je suppose, vu la complexité des robots, que ouais, vous réutilisez d'une année sur l'autre. On réutilise régulièrement notre propulsion pour aider les robots et notre système d'évitement, ainsi que l'IHM du robot, avec D'accord. tous les switches, les boutons, marche arrêt, la puissance. Ok. Et vous participez plusieurs fois. Enfin, comment ça fonctionne dans votre association d'école du coup pour comment vous répartissez les rôles déjà pour fabriquer les robots? Comment est-ce que vous avez vous par exemple déjà participé à une coupe? Est-ce que vous participez plusieurs fois de suite? Comment ça se passe? Donc dans notre école, c'est une école sur 5 ans. Donc on accepte absolument tout le monde. Les plus présents sont les 3e et 4e années. Donc généralement ce qui se fait, c'est que les 4e années forment les 3e années. Ok. Et ça permet comme ça un bon passage de connaissances. D'accord. Donc vous participez en gros 2 années de suite. En gros. Enfin, pour la plupart quoi. Ouais. Ok. Et il y en a qui participent 3 ans, voire plus, comme D'accord. Arnaud. Et, En et vous vous année. répartissez comment du coup le travail? Vous avez une équipe de méca, une équipe d'élec, une équipe d'IA?
Donc on a un module soft, un module hard et un module méca, ainsi qu'un module communication pour se répartir au mieux le travail et qu'il y ait assez peu de confusion pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ok. Et vos robots, est-ce qu'ils communiquent entre eux? Oui, il communique énormément, donc parce qu'on n'a pas présenté Pearl, mais il prend aussi les blocs avec les cônes au-dessus. Et il fait aussi les poissons. Donc en fait, le petit robot, c'est un petit robot, mais il est quand même capable de faire tout ce qu'il y a sur le terrain, sauf prendre la dune. Donc en gros, ils savent faire les mêmes choses. Okay. Donc c'est très important qu'ils communiquent entre eux pour ne pas faire deux fois la même chose. Logique. Du coup, cette année, ils échangent 35 flags de l'un à l'autre. Et enfin, c'est super important, quoi. Okay. Ils sont capables de se débrouiller sans la communication si jamais elle tombe, mais ils sont quand même bien meilleurs avec. D'accord. Ah, c'est du joli boulot. Est-ce que vous avez en mémoire des erreurs que vous auriez pu faire cette année sur votre robot? Ouais, visiblement oui. Ah, il y en a des mythiques. Non, bah... J'ai pas d'exemple précis, mais il y en avait énormément. Vous avez cramé des cartes on a cramé... Enfin, il y a un moteur là qui est en train de décéder. Il est en grève là en ce moment. Okay. Donc, parce qu'on a rushé trop fort. Donc, On peut aussi parler des phases finales de Belgique. Oui, les phases finales de Belgique où on a pété la prop, donc parce qu'on a rushé trop fort, encore une fois. D'accord, vous bourrinez un peu, quoi. Ouais, on bourrine, ouais. Ok. Et dans vos réussites, qu'est-ce que cette année vous trouvez que vous avez particulièrement réussi dans vos robots? Bah, on arrive à prendre la dune et c'est de manière assez régulière. D'accord. Et donc ça, on en est content. Okay. Vous faisiez combien de points à peu près en moyenne par match la coupe? Alors, Coupe de France, c'était entre 150 et 200 points. Ok. Coupe de Belgique, c'était aux alentours de 180. 180, c'était assez répétable en Coupe de Belgique. Avec une stratégie en fait. D'accord. Coupe d'Europe, on s'est fait lamentablement bousculer à de très nombreuses reprises. Du coup, la moyenne n'est pas très jolie. Ok. Et vous n'avez pas eu de gros fail? Genre un robot qui démarre pas. Un robot qui tombe. Un robot qui tombe, hein. Le petit robot qui est tombé parce D'accord. que il y a un bug de Pathfind. En fait, notre Pathfind n'a pas été assez testé. Du coup, il se prend des... Il s'est pris le tasseau et puis il est tombé en toute grâce par contre, tout doucement, dans la zone de dépose où le gros est passé après. C'était très joli comme... Pas mal. Du coup, il a même pas réussi à ouvrir le parasol. Ouais. Ce match-là, c'était le 8e de finale en Europe. Donc le gros avait déposé la dune avant, on était tout contents, on pensait avoir gagné le match. Et quand le gros est tombé, on a eu de grosses surfroides. Enfin oui, le petit est tombé. On a vraiment eu très peur parce que là, on a perdu énormément de points. D'accord. Et même le petit, lui, n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Parce qu'on a du log en fait, on a une carte SD qui log tout. Et à partir du moment où il est tombé, à partir de 50 secondes de match, il n'y a plus rien. Et pourtant, il n'y a pas eu d'arrêt d'urgence, donc il aurait dû sortir le parasol à la fin du match. Il n'a pas sorti le parasol. Donc même lui, il a complètement... D'accord, il a craché... Il a laissé tomber une fois qu'il était par terre, c'est fini pour lui. Il arrête. Il est vraiment en grève, lui aussi. Ça, c'est un gros fail, on va dire. Ça, c'est... après, si vous arrivez à marquer des points avec l'autre... Oui, ça va. Vu qu'ils font quasiment toutes les actions chacun, ça permet de rattraper le coup, quoi. Ok. Parce que le petit fait aussi les poissons avec son bras ici. Bon, il n'est pas aussi développé que le bras du gros. Hein. Il prend les poissons et puis il les râpe contre le bord pour les enlever. D'accord. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'équipes qui faisaient ça. Ça marche plutôt cette bien. Année, Quand ça marche bien, qu'il veut bien sortir son bras, on prend les 40 points, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, il fait grève. Donc, puis il a aussi une turbine ici pour faire bouger les poissons dans le bac. Parce que le petit a un périmètre plus court. Donc le bras n'est pas jusqu'au bout du bac. Et du coup, pour faire bouger les poissons, la turbine s'allume à divers moments en fait. C'est une turbine de serveur, du coup ça pousse pas mal de vent. Et du coup, ça fait bouger les poissons dans le bac, histoire qu'on arrive à les prendre quand même. Pas mal. La petite astuce supplémentaire, c'est pas mal du tout. On crée la tempête dans le bac.
Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis bon courage pour la Coupe d'Île-de-France. Ah oui, Je peux le faire sans. le chanter petit un peu. easter egg. J'espère que ça marche. Le aussi, Allez. ça serait vraiment génial. Merci beaucoup.